les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau vlog, comme vous entendez, je viens de me lever. Donc la première chose que je fais, c'est que je promène mon chien. Parce que en plus ce matin, j'ai pas beaucoup de temps parce que je pars prendre le train à 7h15. Le train est à 7h29. Là, il est 6h du matin. Il faut encore que je me prépare. Que je fasse ma petite routine du matin. Donc voilà. Donc là je fais un tour vite fait, genre qu'il fasse ses besoins, qu'on soit tranquille, parce que je vais pas rentrer avant midi 13h tout à l'heure. Donc histoire après qu'il n'ait pas besoin de se retenir très longtemps. Donc là moi je vous filme en train de faire ses besoins, c'est pas très top pour lui. Sinon je vous filme le chemin, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il fait nuit ou est-ce que je croise personne? Donc voilà, là ça est parti. Ce matin on va faire le tour du pâté de maison, ça va être vite fait, ça va être 5 minutes, en plus il fait froid. Donc comme ça. Comme ça ça va être vite fait, j'aurais plus qu'à rentrer, prendre mon café et faire ma toilette et m'habiller. Voilà, voilà. Oui, Ruby, le matin, il est en forme. Hein. On voit qu'il a la queue en l'air, qu'il est content. En même temps qu'il serait pas content, là, quand on va aller un petit peu vite se soulager des besoins qu'on a à faire. C'est comme nous, les humains, on saute pas de joie quand on va aux toilettes. On est bien content de pouvoir y aller et être tranquille. Voilà, il s'arrête à chaque fois qu'il faut qu'il... régulièrement. Parce que monsieur trouve toujours un truc à renifler. Malgré que c'est le même chemin qu'on fait le matin. Le soir c'est un autre, enfin quasi un autre truc qui est juste... on passe par l'autre côté quoi. Mais tous les matins c'est le même chemin, mais il faut qu'il renifle comme s'il connaissait pas. Allez Ruby. Donc là ce matin je vous filme le chien parce que matin du matin, j'ai un peu filmé tout à l'heure quand je me suis levée, mais c'est une catastrophe. J'ai encore les yeux qui sont pas très ouverts. Et voilà. Bon, ma silhouette apparaît. Enfin là, mais...
un appui de batterie. Donc je vous fais mon petit look du jour. Donc un gilet Pro Mode, un haut en vieux, j'ai dû l'acheter chez Leclerc, pantalon noir Gémeaux, bottes à talons plutôt, à talons cavalier, chaussée à, un camin bien chargé de chez Parfois, chien de chien, manteau Gémeaux, écharpe Mime, une vieille écharpe de chez Mime. Je viens de sortir de chez moi et je me dirige vers la gare pour prendre mon train. Je vous filme le chemin parce que je vais pas me filmer parce qu'avec la lumière ça ajuste les lumières du rétro des lampadaires et la nuit. Ça juste est un peu super moche. Donc, je me dirige vers le train, la gare pardon. Le train il est à 7h29 parce que j'ai mon rendez-vous à 9h. Donc ça me fera arriver un peu en avance mais c'est pas grave. Parce que sinon l'autre me faisait arriver, donc 7h59 me faisait arriver à 9h05 et comme on a 30 minutes de rendez-vous par personne, je préfère arriver en avance pour bien avoir mes 30 minutes complètes et pouvoir bien poser toutes les questions que j'ai à poser. Voilà. Il faut les travaux. Voilà, donc je viens d'arriver sur le lieu où l'association va faire sa journée. Donc maintenant je patiente sur mon tour et ils m'ont donné à regarder pendant que je patiente. Oh coucou les amis, bon bah je sors de mon rendez-vous avec l'association Seki pour les traitements PMA et le traitement infertilité. Bah écoutez, ça s'est très bien passé, je suis très satisfaite de ce rendez-vous. J'ai vu une clinique Jirek en Espagne. Franchement, c'est très bien avec l'association vu que c'est ouvert à tous, les femmes seules, femmes homosexuelles, couples hétéros et tout ça. On se sent vraiment écoutée, comprise, on sent qu'on n'est pas toute seule et c'est vraiment très important. Et franchement, je suis très heureuse d'avoir pu connaître cette association, d'avoir pu y adhérer surtout. Et bah, j'espère continuer mon parcours PMA avec eux et que ça m'aide à aboutir. Voilà, bon bah là je sors, je vais aller reprendre le métro, rentrer à la maison et essayer de me reposer pour ma nuit de ce soir. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui et non, c'est la suite la deuxième partie du vlog de Je rencontre l'association Seki. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 4 décembre, il est à peu près 13h. Donc j'ai décidé de tourner la vidéo Je rencontre l'association Seki en 2 fois. Parce que j'ai fait une première journée où j'ai rencontré l'association physiquement. Et ensuite, j'ai reçu les informations qu'ils avaient besoin pour constituer le dossier de remboursement. Et également, entre-temps, j'ai rencontré la psychologue. Donc j'ai déjà commencé le parcours. Voilà. Donc, comme vous savez, je suis dans un parcours de PMA pour les femmes célibataires. Donc la PMA pour toutes. Donc, ça a été une promesse de la campagne présidentielle de notre président Emmanuel Macron que faire passer le projet de loi de la loi bioéthique qui a été adopté définitivement après 2 ans de navette parlementaire le 29 juin. Donc, ils ont adopté il y a 2 ans la PMA pour toutes qui est ouverte aux couples
de femmes et aux femmes célibataires, alors que jusqu'à maintenant la PMA en France était réservée aux couples hétérosexuels. Et les Sénats ont introduit aussi, après un temps de discussion, le fameux dossier de remboursement. La France est maintenant le 11e pays parmi les 27 pays de l'Union européenne à avoir adopté la PMA pour toutes. Donc moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré, entre guillemets, l'association C'est qui. Donc en fait sur Facebook, je m'étais abonnée à des pages comme Concevoir en solo, les Fivettes ou quelque chose d'autre. Et un jour, plusieurs parlaient de ce fameux dossier de remboursement. Et donc j'ai commencé à chercher sur internet comment ça se passait pour avoir le dossier de remboursement, le fameux document et ainsi de suite. Donc je ne l'ai jamais trouvé, tout simplement parce qu'il n'existe pas de document CERFA, donc les documents de la sécurité sociale, pour avoir ce fameux dossier de remboursement. En fait, il faut faire une demande d'entente préalable, tout simplement. Et je suis tombée sur l'association C'est qui. L'association C'est qui a fait... On va mettre ça droit, voilà. A fait une réunion webinaire le 18 novembre, oui le soir, c'était ça, où il parlait de ce dossier de remboursement, comment ça se passait, quand l'obtenir, quels étaient les critères, et ainsi de suite. Et 2 jours plus tard, l'association faisait une journée d'information sur Paris, moi j'habite Paris, avec les 3 cliniques avec qui il travaille, donc à qui il travaille, pardon, j'arrive plus à parler. Donc il y a Girex, Quiron-Salud et le 3e il s'appelle Genifiv. Voilà, c'est ça, 3 cliniques partenaires situées en Espagne. Alors, C'est qui fonctionne avec des formules d'abonnement. Donc la plus chère, celle que j'ai pris moi, parce que les autres, j'ai pas trop fait attention, j'ai pris celle la plus complète et à 100 € l'année. Et vous avez des tarifs préférentiels, vous avez accès à plein de choses en format PDF sur leur site internet. Vous avez un accompagnement entre guillemets personnalisé pour monter ce fameux dossier de remboursement. Et ce qui est bien, c'est que quand vous passez avec leur clinique partenaire, vous avez des tarifs préférentiels, ils connaissent les cliniques. Si vous avez un souci, vous êtes plus facilement aidé que si c'est une clinique qui n'est pas partenaire à eux. C'est pas une clinique partenaire que vous allez ailleurs, vous êtes adhérent, ils vont vous aider, mais peut-être qu'il y aura moins de facilité parce qu'ils connaissent pas forcément les personnes des cliniques. Voilà, c'est ça qui peut aussi changer. Donc voilà. Ensuite, jusqu'à maintenant, quand on voulait faire une PMA, quand on était une femme seule ou en couple avec une autre femme, on devait aller à l'étranger. Souvent c'était la Belgique, l'Espagne ou le Danemark. C'est les 3 pays en tout cas qui ressortaient le plus. Le problème, c'est que ça a un coût très élevé quand vous calculez la technique en elle-même, les médicaments, l'avion, l'hôtel. Surtout, vous ne devez pas faire qu'un aller-retour. Des fois, il y en a 2 voire 3 à faire selon la technique que vous faites. Ça a un coût qui peut être très très élevé. Et on le sait beaucoup, les chances que ça marche du premier coup, elles sont assez faibles. Des fois, il faut plusieurs tentatives pour que ça fonctionne. Parce que des traitements, des fois, on ne va pas vous donner un traitement très fort, mais qu'au final, peut-être qu'il en faut un plus fort. Voilà, moi, je ne rentre pas dans les termes médicaux. Parce que même si je suis aide-soignante, le parti génétique et tout ça, c'est pas du tout mon rayon. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, que dit la loi pour le dossier de remboursement? Donc, je lis mes petites notes parce que de tête, je me souviens des choses, mais je préfère vous dire concrètement ce qui est dit. Donc, la loi prévoit que si un traitement identique qui est présenté dans le même degré d'efficacité ne peut être obtenu en temps opportun en France, or c'est souvent le cas en matière de don d'ovocytes où l'attente atteint facilement plusieurs années. Pourquoi? Parce que la France manque cruellement de donneurs. Et aussi de donneuses et aussi de donneurs, pardon. Et que la levée de l'anonymat en France avec la loi de bioéthique qui est passée, ça ne va pas aider. Parce que les donneurs ou les donneuses, s'ils le font de façon anonyme, c'est juste parce qu'ils ont envie d'aider des personnes qui ont des difficultés à concevoir. Et que ces gens-là n'ont pas envie de voir débarquer dans 10, 15 ou voire 20 ans des gamins disant papa, maman et demander des explications. Donc voilà pourquoi on va de plus en plus pourquoi on risque dans de plus en plus de manquer de donneurs ou de donneuses, et surtout pourquoi est-ce que l'attente va être très longue. J'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux où est-ce que je suis abonnée. Il y a des gens qui ont déjà vu le SECOS en France, donc les centres de PMA,
Et des fois, on en disait pour des dons d'ovocytes, c'était des fois jusqu'à 18, 20 mois d'attente. Des dons de sperme, des fois aussi, ça peut aller des mois, voire des années. Et il a été recensé qu'en France, en 2019, il y a eu à peu près 1900 donneurs, ce qui n'est pas beaucoup, par rapport au nombre de personnes qui ont besoin de la PMA pour pouvoir fonder une famille, avoir un enfant. Donc c'est assez peu. Voilà, donc moi j'ai déjà fait... moi je commence à constituer mon dossier de remboursement. Alors, j'avais déjà fait tous les examens prise de sang l'année dernière, sauf que Mister Covid ou Madame Covid, comme certains l'appellent, a mis un frein, voilà. On met tout en stand-by parce qu'on ne peut pas, avec la crise sanitaire qu'on avait, on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas voyager, on pouvait juste essayer de survivre et de ne pas choper cette épidémie, cette maladie voilà, catastrophique. Et donc ça a mis un frein. Et là, quand j'ai rencontré la clinique Girex lors de la journée d'information avec Seki, l'association, il y avait une doctoresse qui était là, qui a regardé mes examens que j'avais amenés. Elle m'a dit qu'il fallait refaire l'échographie pelvienne et éventuellement des prises de sang. Et je crois que c'est tout, si je ne me trompe pas. C'est juste les prises de sang et l'échographie pelvienne. Tant que c'est ça, ça va aller. Du moment qu'elle ne me demande pas de passer par certains examens qui ont pu être un peu douloureux, c'est parfait. Donc là, j'ai vu la psychologue. Elle m'a fait le entre guillemets, certificat pour le dossier de remboursement, comme quoi je l'ai bien vu dans le cadre d'une PMA en solo avec tiers d'honneur. Voilà, donc en fait, ce n'est pas forcément obligatoire, mais comme dit l'association, pour mettre toutes nos chances de notre côté, on se base comme sur un dossier de remboursement pour des personnes hétérosexuelles. Les personnes hétérosexuelles, elles, n'ont pas besoin de cette consultation avec la psy ou le psy. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles sont déjà dans un parcours de PMA, qu'elles sont déjà suivies. Donc, ils les connaissent, entre guillemets, ils connaissent ce que c'est la PMA, ce que ça engendre, les conséquences pour le corps, la santé, voilà. Donc nous, ils nous le demandent, bon bah je l'ai fait, voilà, maintenant j'ai reçu le certificat. Donc premier document pour constituer le dossier de remboursement. Prochaine étape, voir un gynécologue pour refaire les prises de sang et l'échographie pelvienne. Et après, bon, je crois que je dois faire une lettre de motivation aussi après. Puis bon, après, bah, normalement, on envoie tout ça à la Sécu, on fait la demande d'entente. Et on attend les 2 ou 3 semaines de délai qu'ils ont. Si on a une réponse, c'est que c'est négatif. Si on n'a pas de réponse, c'est censé être positif. Maintenant, à voir quand même. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Et j'espère que si tout va bien, que je pourrai faire aboutir ce projet de PMA en mars. Oui, en mars, ce serait bien. Ouais, ce serait bien au mois de mars, comme ça, au mois de janvier, février, j'ai le temps de faire des trucs perso, des travaux dans l'appartement, parce que j'ai pas envie de gérer travaux et projets PMA et d'autres projets à côté. J'ai peur que ça fasse un peu beaucoup, j'ai peur de pas réussir à tout gérer à 100%. Donc je préfère faire une chose par une chose, c'est quand même mieux dans la gestion. Ouais, je pense que mars, ça peut être bien, donc j'espère en mars. Donc ça me laisse le temps de faire les examens, ça me laisse le temps de pas cavaler partout à droite à gauche. Et tranquille, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo, la suite du vlog Je rencontre l'association Seki vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. À partager ma chaîne si ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui me suivent. Surtout qu'en plus, comme je débute sur YouTube, ça peut être bien d'avoir des belles personnes qui me suivent comme ça. Peut-être que mon contenu peut intéresser d'autres personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. À me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!